Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, cette révision du règlement d'intervention modifié à la marge afin d'être au plus près des besoins du territoire et des problématiques des entreprises tout en intégrant des priorités régionales de Néoterra n'est pour nous pas à la hauteur des 11 ambitions votées en juillet 2019. Une majorité des modifications proposées vont dans le bon sens et nous les approuvons, notamment les évolutions concernant l'économie sociale et solidaire, la prise en compte des solutions fondées sur la nature, la diversification des essences dans les aides à la sylviculture ou la bonification des projets collectifs. Néanmoins, cela reste des modifications à la marge, comme indiqué en préambule de cette délibération. Malgré cette année 2020, riche d'enseignements sur la fragilité de notre système de développement, l'orientation 3, améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer l'usine du futur, ainsi que l'orientation 7, accompagner le retournement et la relance des territoires et des entreprises, n'ont pas été modifiées. Pourtant, de nombreuses modifications auraient pu y être apportées, par exemple concernant l'usine du futur. Car si la région soutient la réduction de l'utilisation et du recyclage de l'eau, rien n'incite les industriels à réduire leurs émissions de molécules toxiques. Et en premier lieu, les substances cancérigènes, mutagènes, neuro- et reprotoxiques. Lors du premier vote de ce règlement, le 13 février 2017, notre groupe s'était abstenu en raison d'un manque cruel d'éco-socio-conditionnalité à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et économiques de notre région. Cet accompagnement au changement peut être mis en œuvre par des bonifications selon des critères relevant des priorités régionales de Néoterra et des recommandations d'Acclimaterra et d'Ecobiose. Depuis ce début de mandat, votre réponse, Monsieur le Président, est que nous handicaperions les entreprises dans leur demande d'aide. C'est peut-être l'une de nos différences, car nous pensons qu'au contraire, nous les aiderions en les incitant financièrement à orienter progressivement leur transformation nécessaire. Ce monde post-Covid, que nous espérons toutes et tous meilleur, pourrait se construire grâce à des mesures sociales et écologiques incitatives. Car malgré notre extrême droite, nous ne sommes pas pour l'écologie punitive, mais plutôt pour l'écologie incitative. Eh oui, comme quoi certains ont certains préjugés. Donc ça pourrait se construire différemment, et ainsi qu'une cohérence globale que nous réclamions quelque part dans les politiques publiques portées par la région. Donc pour ces raisons, et dans la continuité de nos votes précédents, le groupe écologiste et citoyen ELV s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie, messieurs, dames.